Bonjour et bienvenue pour ce nouveau numéro du Webmag du Quai, un Webmag en direct de la patinoire qui est installée actuellement dans le Forum du Quai, une patinoire qui accueille l'équipe artistique du Chat en Poche qui propose chaque soir avant les représentations une improvisation artistique. Vous pouvez vous aussi vous essayer sur ces patins comme moi jusqu'au 12 mars avec un accès sur la patinoire. Au sommaire ce mois-ci nous allons rencontrer Aurélien Richard qui est en résidence au CNDC et qui travaille avec les étudiants de l'école. Nous allons donc poursuivre nos rencontres avec l'équipe qui habille les comédiens du Chat en Poche, la création de Frédéric Bellier-Garcia. C'est Camille qui nous parlera de son travail. Et maintenant, nous allons tout de suite rencontrer Andy Guérif qui présente donc son travail autour de la Maesta, dont 3 décors seront exposés dans le forum dans le cadre de la Semaine Sainte et surtout dans le cadre de la fabrique. Donc on est avec Andy Guérif qui a donc créé un film complètement hors norme d'après la Maesta de Duccio. Et on accueillera donc dans le cadre de la Semaine Sainte au Quai à partir du 19 mars 3 décors de la Maesta. Mais est-ce que tu peux nous parler de ce projet que tu as commencé il y a un bon nombre d'années ? Donc la Maesta, c'est au départ donc c'est un polyptyque de Duccio qui est exposé à Sienne. Et le projet c'était assez simple au départ parce que c'est de faire un film en split screen. Du coup, il y a, sur la Maesta de Duccio, il y a 26 panneaux qui racontent la passion du Christ et c'est de faire un film, enfin le projet était celui-ci, de faire un film où les personnages passent d'une case à l'autre au fur et à mesure du récit pour jouer la passion. Et donc comment s'est créée la création de ce film et sur combien de temps tu as travaillé dessus ? Alors c'était très long parce que du coup j'avais pas non plus de très gros moyens et puis donc en fait ça s'est étalé sur à peu près 8 ans entre le premier tournage et puis le montage fini. Donc à chaque fois j'ai fabriqué les décors et puis ensuite il y avait un tournage pour le décor et puis le décor reservé ensuite, était démonté et puis reservé pour le suivant, sauf les derniers parce qu'à la fin j'avais un atelier plus grand et donc du coup j'ai pu conserver les 3 derniers décors, ceux qui vont être présentés au Quai. Et est-ce que tu peux parler un petit peu de la genèse du projet, parce que tu avais créé avant Scène, donc une adaptation de la scène un petit peu sur le même procédé. Est-ce que tu peux expliquer un petit peu comment est née cette volonté d'interpréter des peintures à travers la vidéo ? Oui. Mais en fait, moi, ce que j'aime bien chez les primitifs, c'est le fait que, en fait, c'est avant les théories sur la perspective, et donc les espaces, ils sont souvent faux. On pourrait dire comme ça. Et donc, le film précédent, Scène, en fait, c'était juste un plan séquence de 30 minutes. Où on voit les personnages monter le décor, puis prendre la pause. Et en fait, on se rend compte que du coup, la table est complètement, n'est pas du tout parallèle au plan du sol, mais elle est complètement inclinée. Et donc, pour Maesta, il y avait la même envie, en tout cas, aussi de fabriquer ces décors pour aussi à chaque fois éprouver ces espaces qui sont particulièrement difficiles à arpenter, quoi. Donc, en fait, il y a eu pas mal de montages différents. Donc, c'est la première version qui était plus courte. Il a fallu trouver une solution, donc reprendre. Il y a le premier plan, le plan de la crucifixion qui se joue au début, mais je trouve que c'était intéressant. Non, je suis plutôt assez content de ce que est devenu le film. Et en même temps, j'ai mis un peu toutes les idées que j'avais, plus installation, je les ai mis un peu dedans, c'est-à-dire à la fin, tout retourne en boucle. Ça, c'était une idée de montage. Mais je pense qu'il y aurait eu plein de montages possibles. Et après, pour encore des contraintes économiques, finalement, j'en ai qu'un seul. Et j'ai quand même essayé de voir avec Cécile Prader, la monteuse, pour faire un film qui arriverait à regrouper toutes les envies que je voulais mettre dedans, quoi. Donc on est avec Aurélien Richard qui est à Angers, donc invité par le CNDC, une triple invitation puisque tu as présenté cette semaine le spectacle Revue Macabre. Tu es là en création au Grand Studio sur ta future création et à partir de la semaine prochaine tu commences à travailler avec les étudiants sur une reprise puis une création dans ce cursus. Comment tu définirais ton travail si tu devais donner des grandes lignes à ton travail, à ta patte entre guillemets ?
Donc en fait, moi, le travail que je développe aujourd'hui avec ma compagnie qui s'appelle Liminal, c'est à la fois un travail, je dirais, musical, hein, c'est-à-dire qu'on travaille avec des musiciens, mais on travaille évidemment aussi avec des danseurs, et c'est effectivement de créer des objets qui relèvent à la fois de la musique et à la fois de la danse, et dans une friction, je dirais, de répertoire. C'est-à-dire qu'on a vraiment envie de défendre des répertoires qui sont parfois méconnus, parfois totalement oubliés. Et c'est vrai qu'en danse, la rencontre avec mon assistante chorégraphique, Christine Karadec, qui est aussi notatrice en notation Laban, de la danse. Donc du coup, c'est vrai que moi, ça m'a permis de me dire à un moment donné, moi j'ai mon outil qui est la partition musicale, elle a son outil qui est cette partition en notation Laban. Comment on peut les faire en sorte qu'ils dialoguent et qu'ils deviennent finalement complémentaires pour finalement l'écriture de pièces chorégraphiques et musicales. Peut-être parler du travail avec les étudiants, puisque là on est vraiment au cœur de ces questions-là, puisqu'il est question de travailler à partir d'une pièce des années 20 d'Air Titane, donc vraiment là un travail de recréation, puis un travail de remix, comme tu le disais précédemment, donc que tu veux orchestrer. Est-ce que tu peux parler un petit peu de ce travail-là? L'idée est vraiment de pouvoir faire un remontage de 2 tableaux de la pièce donc de Rudolf Laban, donc d'Air Titane. Donc j'insiste vraiment sur ce mot de remontage, puisqu'il ne s'agit pas là du coup de remixer une matière originale, mais vraiment de la remonter, puisque nous avons la partition, voilà, et c'est à partir de cette partition, et à partir d'autres sources évidemment, des photos, d'autres choses, que donc Christine Karadec et moi-même, nous allons travailler là-dessus avec les étudiants. Et puis, de l'autre côté, parce que évidemment la mission du CNDC aussi, en tout cas pour l'école, c'est de pouvoir donner des outils aux élèves, des outils de création, et puis de découvrir d'autres univers. Et donc l'idée, c'était finalement de travailler sur une création, donc pour eux, en miroir par rapport à cette finalement histoire de remontage d'Air Titane. Bonjour, nous sommes avec Camille donc dans la loge habilleuse. Camille est donc l'assistante costume pour la nouvelle création de Frédéric Bélier-Garcia, Le Chat en poche. Est-ce que tu peux nous parler de l'habillage justement des différents acteurs de la pièce? Je dirais que Pauline a choisi déjà, c'est un univers contemporain. Et après, là, la chose importante, c'est que tous les costumes changent entre chaque acte et que les couleurs s'associent au décor. Donc rouge, doré pour le premier axe, bleu pour le deuxième et dans les verts pour le troisième. Et après, c'est les costumes, je pense que c'est la caricature de chaque personnage, en fait, poussé dans son, comment on peut dire, dans ses défauts, en fait. Bibiche, c'est vraiment axé sur le faux corps, sur le faux cul, ce que c'est dit dans le texte, qu'elle arrête pas de manger, son mari la surveille, donc son mari il fait du sport, du coup il est très dans le physique, le couple Landerneau, sa femme, pas Carrel, pardon, sa femme c'est à son image, en fait il l'habille comme il a mis sa maison, c'est-à-dire qu'il a des tableaux extravagants, et il fait pareil avec sa femme, quoi. C'est des trucs vraiment mode. Comment vous avez fait vos recherches donc, avec Pauline? Vous avez d'abord lu le texte et puis commencé à faire une proposition à Frédéric, ou ça a tout de suite été un dialogue donc, avec le metteur en scène pour voir quelle piste vous vouliez donner? Je pense que Pauline, elle a fait déjà elle a lu le texte évidemment, et après elle a fait beaucoup de recherches photos, internet, et plusieurs discussions avec Frédéric, et elle a proposé des dessins. Voilà, pour savoir s'ils allaient dans le bon sens, s'ils étaient d'accord, et elle a fait une vraie proposition maquette, dessinée. Est-ce que ça a une particularité de faire des costumes pour une comédie, ou est-ce que finalement c'est peu importe le genre? Non, je pense qu'il faut faire attention à pas tomber, je trouve qu'un costume drôle, ça s'épuise très vite. C'est-à-dire que si t'as une entrée avec un costume rigolo, quoi, donc on rigole 5 minutes, enfin même pas 10 secondes, et après, en fait, on en a déjà marre, quoi. Du coup, faut pas tomber là-dedans. Je dirais que c'est la difficulté
de la pièce comique. Il faut rester vraiment un peu léger, quoi, en fait. Enfin, suivre sans trop pousser, quoi. Et là, à une semaine de la première, est-ce que tu et vous êtes prêtes ? Ouais, je pense qu'on a encore un petit peu de boulot. Un peu de boulot, mais ça va, ouais, on est, par rapport à d'habitude, je dirais que c'est pas mal. On est bien prêtes, ouais. Et dans la galerie de portraits que vous avez, le costume que tu préfères ? Alors moi, c'est le costume de Lannoy. Un costume fleuri, avec une chemise rose, vraiment gravure de mode. Voilà, comme s'il était habillé. Gravure de mode, un costume un peu improbable. Mais ça lui va tellement bien. Et Pauline, je pense qu'elle aime beaucoup la première tenue de Marthe. La robe noire avec des pans, voilà, côté très mode. Voilà. Merci beaucoup.